Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer un tuto sur comment rajouter une nouvelle pelote lorsqu'on a fini notre précédente pelote de laine, mais sur un ouvrage au crochet. Car sur les autres vidéos que j'ai mises en ligne, je vous montrais comment rajouter donc votre pelote sur des aiguilles à tricoter. Mais on m'a demandé comment on fait lorsqu'on on tricote avec un crochet. Donc comment est-ce qu'on fait donc la différence en fait quand on rajoute une pelote quand on fait au crochet. Voilà. Donc ici j'ai tricoté une écharpe au point de damier. Donc ce point là je ne l'ai pas encore fait en tuto. Donc si quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous sont intéressés, vous pouvez me laisser un commentaire pour que je puisse faire un tuto sur comment tricoter le point damier. Mais aujourd'hui ça c'est particulièrement en fait comment on rajoute donc une nouvelle pelote lorsqu'on a fini notre pelote précédente quand on fait un ouvrage au crochet. Donc là je tricote au crochet avec le crochet numéro 5, voilà. Et en fait ici j'ai doublé mes fils. Donc il n'y a pas d'incidence, hein, vous comptez en fait ce fil là comme si c'était un fil. Parce qu'en fait moi je voulais un ouvrage un peu plus volumineux, donc c'est pour ça que j'ai doublé mon fil. Mais ne prenez pas en compte en fait le fait que j'ai deux fils, hein. Si vous avez qu'un seul fil, c'est la même chose. Voilà, vous faites comme s'il n'y avait qu'un seul fil. Donc en fait là je suis en train donc on fait comme si on continue en fait donc à tricoter, et quand on arrive en fait on va arriver en fait à la fin de notre pelote. Donc j'ai bien fait d'arrêter avant. Comme ça, vous allez voir comment je vais rajouter en fait ma pelote. Donc moi, je continue. Vous continuez à tricoter votre ouvrage jusqu'au moment où vous allez arriver donc au bout de votre fil. Donc par exemple ici, moi je suis arrivée au bout. Donc en fait j'avais pris deux pelotes. Mais bon, les pelotes, on sait très bien, elles font plus ou moins tant de mètres, donc elles n'ont pas le même métrage de fil. Donc quand c'est comme ça, si vous avez doublé le fil comme moi, vous voyez, ben, en fait, on va venir couper l'excédent du deuxième fil. Voilà, et on va en fait avoir la même longueur sur les deux fils. Donc si vous avez qu'un seul fil, vous ne prenez pas en compte cette étape. Donc quand c'est comme ceci, donc je rajoute, donc je vais chercher mes deux pelotes, parce que moi j'ai deux fils. Si vous avez qu'un seul fil, bah, vous prenez juste le fil, hein, voilà, le fil unique. Mais comme moi j'en ai deux, donc moi je dois doubler mes deux fils. Donc je prends bien mes deux nouvelles pelotes, le bout de fil de mes deux nouvelles pelotes, donc mes deux nouvelles pelotes qui sont là, d'accord. Je mets bien les fils bout à bout. Et en fait ce qui est simple, donc après c'est du moment où vous êtes arrêté à un point, des mailles serrées ou des demi-brides, des brides ou je ne sais quel point, il n'y a pas d'incidence, hein, vous rajoutez comme je vais vous montrer. Donc en fait vous laissez donc une longueur ici, parce que ça va permettre, quand vous allez faire le nœud, à la fin de votre ouvrage, pouvoir cacher les fils dans votre tricot. Donc j'ai pris mes nouvelles pelotes, donc le fil de mes nouvelles pelotes, et en fait tout ce qui est simple en fait, c'est juste en fait venir faire un nœud le plus proche possible de votre crochet. Vous avez vu? Vous allez essayer de venir le plus proche possible de votre crochet et vous faites simplement un nœud. Voilà, et puis vous serrez fort. Donc je serre pas fort parce que je voulais vous montrer dans cette vidéo comment on fait pour en fait changer de pelote, mais de couleur. Donc je recommence. Donc si vous voulez continuer avec la même couleur, donc vous prenez votre nouvelle pelote. Moi j'ai deux fils, donc je prends mes deux nouvelles pelotes. Et puis je vais faire un nœud au plus proche
de mon crochet. Donc on fait un nœud, mais vraiment un nœud, voilà, on fait ça, puis on vient refermer, puis on serre bien au plus proche de votre crochet, d'accord? Donc je serre pas beaucoup parce que je voulais vous montrer avec l'autre couleur. Après, si vous avez fait votre nœud un peu loin du crochet, c'est pas très grave, hein. Quand vous allez tricoter votre fil, vos fils qui dépassent, vous les réajusterez pour mettre à l'envers de votre tricot ou les cacher dans votre tricot. Donc l'idéal c'est d'être plus proche, mais attention de ne pas trop serrer non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tirer à fond ici, sur ce fil-là, le fil qui vous reste. Il ne faut pas tirer à fond et en fait faire un nœud trop serré, parce que quand vous allez tricoter votre crochet, vous n'aurez plus cette lâcheté, en fait, cette aisance pour pouvoir ressortir votre crochet. Donc laissez un petit peu quand même une aisance, mais allez au plus proche quand vous faites le nœud. Voilà, comme je vous ai montré. Allez au plus proche, vous faites votre nœud. Voilà, et puis vous serrez bien au plus proche. Voilà. Donc ça c'est pour, en fait, si vous voulez continuer sur la même couleur que vous avez commencé sur votre ouvrage, pour rajouter en fait, voilà, un nouveau fil. C'est comme ça qu'on rajoute quand on tricote au tricot. Enfin, pardon, quand on tricote au crochet. Alors par contre je voulais vous montrer, parce qu'on m'a demandé sinon comment on fait si on veut changer de couleur. Voilà, si on veut changer de couleur, c'est très simple, c'est la même chose. Par contre, si vous commencez sur... parce que là j'ai continué à tricoter ici, mais si vous voulez commencer en fait sur le début d'un rang, pour que ça soit par exemple des rayures, il y a quelque chose de très important à savoir. Donc moi je vais défaire pour pouvoir vous montrer comment on fait pour rajouter la couleur en commençant sur un nouveau rang. Voilà. Et qu'en fait la couleur soit bien hop, voilà, soit bien mise. Voilà. Donc ici, si je veux changer de couleur, donc j'arrive ici et en fait ce qui est important, parce que là vous voyez, je suis arrivée sur une maille serrée. Et quand je vais fermer comme ça, comme ceci, ça me permet en fait de continuer sur mon prochain rang. Et en fait cette maille là, l'idéal en fait quand on ferme notre rang, ça serait en fait quand on ferme, vous voyez, parce que là je l'ai pas fini, normalement pour finir et passer sur mon prochain rang, je fais une maille coulée, voilà. Sauf que cette maille coulée là, ça serait bien en fait de la faire sur la laine de la nouvelle couleur. Ça permet d'avoir en fait un rendu homogène quand on va finir de tricoter. Donc en fait, on fait pareil que pour ajouter, tout à l'heure je vous ai montré, donc pour ajouter en fait la couleur. Donc en fait on rajoute comme ça, en fait on rajoute le fil qui pend en fait de notre première couleur. On vient juste rajouter la deuxième couleur qu'on veut mettre et on fait un nœud. Donc là je vais faire le nœud, je vais vous montrer. Voilà, je vous fais le nœud. Je ne serre pas trop parce que je vais devoir défaire. Et vous voyez, dans ma maille serrée que je n'ai pas fini, c'est sur celle-ci que je vais, voilà, faire couler cette maille là. Et comme ça, quand je vais commencer mon prochain rang, j'aurai en fait une couleur nette. Voilà, le gris et le rose, voilà. Parce que si j'aurais continué avec du gris et que j'aurais rajouté après ma couleur rose, j'aurais sûrement une bride là, grise, et puis après j'aurais eu du rose. Donc ici ça permet en fait de commencer dès le départ avec une nouvelle couleur
et que ça soit bien net quand je commence ici. Il y a des personnes donc qui rajoutent comme ça en faisant un nœud. Donc moi j'aime bien faire comme ceci parce que ça sécure en fait ça sécurise en fait mes fils et je sais qu'ils vont pas bouger. Voilà, quand je continue à tricoter. Ou il y en a d'autres qui rajoutent comme ceci, c'est-à-dire que vous avez toujours donc votre boucle, hein, comme je vous dis tout à l'heure, de l'ancien, de la première couleur de pelote. Et ben en fait, il y a d'autres personnes qui rajoutent comme ceci. Donc on refait en fait une boucle, comme si on commençait un ouvrage. Voilà. Et puis il les repasse comme ça en fait. Voilà. On repasse comme ça. Et comme ça. Il y a d'autres personnes qui préfèrent faire comme ceci. Puis on tire bien en dessous pour serrer. Voilà. Voilà. Ça repasse comme ça. Et puis après, il continue à tricoter. C'est une deuxième solution si vous voulez pas faire de nœud. Voilà. Mais moi, je préfère faire le nœud. Moi, je trouve que ça me sécurise mieux mes fils, en fait. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé sur le fait de comment on rajoute donc un nouveau fil quand on a fini notre fil précédent, quand on tricote au crochet. Et puis, comment on fait quand on change de couleur avec un crochet aussi. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur ma chaîne YouTube Encelis Création.